Salut à tous, je suis Diallo Abdourahmane, entrepreneur et commerçant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 habitudes à abandonner en 2025 pour faire de cette année une année de succès. L'année à laquelle vous allez décoller financièrement, vous allez avoir une réussite financière. Si vous avez stagné jusqu'en 2024, jusqu'à ce mois de novembre, décembre 2024, en 2025, c'est l'année à laquelle vous allez décoller. Après avoir regardé cette vidéo, vous me direz merci. Et laissez-moi des commentaires pour me dire de quoi vous avez pensé de ce que j'ai dit dans la vidéo. D'abord, le premier habitude à abandonner, c'est de ne plus regarder des vidéos qui ne vous apportent rien, qui ne vous apprennent rien. Ne regardez pas des vidéos de Congo, ça où ça danse, ça change. Je l'ai toujours dit, même dans ma précédente vidéo, je l'ai dit. Passez votre temps sur Internet, mais passez votre temps en regardant des vidéos éducatives, des vidéos qui vous apprennent quelque chose. Sinon, ça, c'est une perte de temps. Monsieur, dame, si vous voulez aller de l'avant dans la vie, si vous voulez lancer votre projet, si vous avez une idée de business, si par exemple vous avez trouvé un produit que vous souhaitez fabriquer pour le commercialiser, ou bien vous voulez créer une marque, sur Internet, il y a suffisamment d'informations qui peuvent vous apprendre. Et il y a suffisamment de vidéos qui peuvent vous apprendre à savoir comment créer une marque, comment enregistrer une marque, comment créer un logo, et c'est-à-dire que comment créer une marque en un mot, ça c'est un deuxième manque. Si c'est pour fabriquer un produit, il y a des millions de vidéos qui vont vous apprendre à fabriquer un produit. Même si vous ne saurez pas, par exemple, si vous voulez fabriquer des biscuits, par exemple, si vous voulez fabriquer du savon, si vous voulez fabriquer une crème de peau, par exemple, vous avez un problème de peau, c'est-à-dire que vous avez des crèmes que quand vous les mettez sur votre peau, ça vous gratte, ça vous démange. Vous pouvez fabriquer un produit qui peut résoudre le problème. Et en résolvant le problème, n'oubliez pas que c'est vous seul qui avez ce même problème. Il y a d'autres personnes aussi qui ont le même problème. Pour tout ce genre de trucs-là, vous pouvez aller sur Internet et apprendre comment faire. La troisième chose qu'on peut apprendre sur Internet, c'est qu'on peut apprendre aussi, ce n'est pas les seuls, mais je vais juste toucher quelques points, d'accord? On peut aussi apprendre à comment faire un packaging. On peut apprendre aussi à comment se différencier sur le marché, faire un bon packaging, et comment se différencier, comment avoir des produits qui se vendent très bien. Vous pouvez apprendre comment vendre. C'est super important de savoir vendre quand on est entrepreneur. Donc, toutes ces choses-là, vous pouvez les apprendre sur Internet. Alors, pourquoi vous passez votre temps à regarder des vidéos qui dansent, où ça danse, ça chante? Je ne comprends pas certaines personnes. Je ne comprends pas comment réfléchissent certaines personnes. À chaque fois que tu le regardes en train de regarder ces vidéos, c'est soit qu'ils sont en train de rire ou bien en train de regarder un concert, de la musique, ou bien peut-être en train de regarder des choses où ça raconte des histoires, quoi, où on dit que telle personne a fait ceci, telle personne a fait cela. Tout ce qui fait buzz sur Internet, là, ils sont dedans. Alors que eux-mêmes, ok, si vous aimez ce qui fait le buzz, là, pourquoi vous-même vous ne créez pas le buzz, par exemple? À chaque fois qu'il y a une histoire comme ça, vous aussi, vous sortez avec votre caméra, vous faites une vidéo sur Internet, c'est aussi simple que ça. Mais arrêtez de faire des choses sur Internet qui ne vous apportent rien. Tout le monde apprend à travers, si vous saviez ce que font les Américains actuellement avec l'intelligence artificielle, comment les Américains arrivent à se faire de l'argent, même pas les Américains, c'est même des Africains, il y en a ici, qui font de l'argent avec l'intelligence artificielle. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parce que vous passez votre temps à regarder des vidéos qui ne vous apportent rien, que dalle. Alors, en 2025, vous ne regarderez plus de vidéos qui ne vous apprennent rien. Vous regardez des vidéos éducatives. On est d'accord, n'est-ce pas? On passe à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, on va parler de votre entourage. Tu t'entoures à partir de 2025, c'est-à-dire qu'à la fin de cette année, dès que 31 décembre, la somme 1er janvier, tu arrêtes de t'entourer des personnes qui ne te servent à rien, des personnes ici qui n'ont pas le même objectif que toi, qui ne t'apportent rien, des personnes avec lesquelles tu n'as pas la même vision. C'est de l'énergie négative qu'ils vont t'apporter. Donc, je te conseille, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à lancer ton projet. Donc, je te déconseille de t'entourer des personnes qui ne t'apportent rien, des personnes avec lesquelles tu n'as pas la même vision, des personnes qui te mènent nulle part. Eux, dans leur tête, c'est juste partir en boîte, chercher des gongesses et peut-être partir travailler de 8h à 19h tous les jours, croyant que c'est en travaillant qu'on gagne de l'argent.
ces personnes-là, tu te sépares d'eux. Je ne te dirais pas de le faire brutalement, je ne te dirais pas d'insulter, de... Voilà, j'imagine que tu me comprends, mais tu essaies de te rapprocher d'autres personnes qui ont la même vision que toi. Si par exemple tu n'as pas ces personnes dans ton entourage, va sur Internet, essaye de regarder des vidéos des gens qui inspirent, qui t'inspirent, c'est-à-dire que des gens ici qui peuvent t'apprendre quelque chose, d'accord? Ou bien, tu peux aussi aller dans des endroits intéressants. Par exemple, si tu veux rencontrer des grandes personnalités comme ça, tu peux aller dans les hôtels, tu peux aller aussi dans des grands restaurants, tu peux aller à la plage, dans certaines plages ici, dans ton pays, n'importe où tu sois, que tu sois en Europe, aux États-Unis, ou en Afrique, ou en Asie, il y a toujours des plages ici où tu peux retrouver des gens intéressants. Fais des connaissances, dis bonjour, tends la main, dis-lui ce que tu fais dans la vie. D'accord? Partage une carte de visite. Ok? Fais des rencontres, crée des liens avec les gens. C'est comme ça qu'on acquiert, c'est comme ça qu'on arrive à créer ici des connexions. D'accord? Donc, sépare-toi de toutes ces personnes. Je ne dirais pas de le faire brutalement, bien sûr, mais essaye de t'entourer quand même des bonnes personnes, des personnes qui ont quelque chose à t'apprendre. D'accord? Peut-être que tu peux même t'entourer des gens qui sont un peu plus hauts que toi, ok? Pour que tu puisses apprendre d'eux. Imagine-toi, si tu passes la journée avec moi, par exemple, tu crées des vidéos sur Internet, c'est-à-dire que si toi, tu veux aussi te lancer dans la conception, c'est-à-dire que dans la création de contenu sur Internet, tu peux apprendre de mon expérience parce que tu as déjà tu as vu ce que je fais, ce que j'ai fait pour arriver là où je suis arrivé. Bon, je sais que je ne suis pas allé loin parce qu'avec 250 abonnés, c'est pas... D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Si tu trouves que mes vidéos t'intéressent, abonne-toi et partage les vidéos, d'accord? Parce que j'ai eu beaucoup d'abonnés dernièrement. Je ne minimise pas ce que j'ai 250 personnes, c'est pas zéro, d'accord? Voilà, à un début, j'ai commencé avec 1, 2, 3, 5, 10, je suis allé jusqu'à 100, 150. Lorsque j'ai eu 100, j'étais très content. Et aujourd'hui, j'ai 250 abonnés, c'est pas rien. Donc, je vous remercie très sincèrement. Alors, dans cette troisième partie, je vais te parler de ton projet, le projet que tu souhaites lancer là, la marque que tu souhaites créer, le produit que tu souhaites créer pour le commercialiser. L'idée que tu as qui te ronge dans le cœur, tu y penses toute la journée, tu te réveilles le matin, ça te revient en tête. Cette idée-là, cette idée que tu as, qui dort au fond de toi, là, que tu souhaites matérialiser physiquement, je te conseille de le lancer maintenant. Ne te soucie pas de comment je vais faire si j'arrive à rencontrer ce problème. Être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu résous des problèmes. D'accord? Tous les entrepreneurs du monde, que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos ou Dangote, tout le monde rencontre des problèmes. Ils rencontrent tous des problèmes dans leur entreprise. D'accord? Et n'oublie pas, tu te lances avec le minimum que tu disposes. C'est l'objet d'ailleurs de ce sujet. Tu te lances avec le minimum que tu disposes. N'attends pas d'avoir des grosses machines, avoir beaucoup d'argent. Par exemple, ici, si tu veux par exemple commencer avec 1000 pièces, 1000 pièces c'est beaucoup. Tu peux commencer avec 100 pièces. Trouve un moyen de faire certaines choses. Par exemple, si tu as besoin de certaines machines, trouve des alternatives à ces machines. Par exemple, une machine qui coûte 500 $, 1000 $ ou 2000 $, ou une machine qui coûte 100 000 francs CFA ou 500 000 francs CFA ou 1 million. Tu peux trouver une alternative ou bien trouver une petite machine qui coûte moins cher, d'accord? Moi, j'ai des idées dans la tête ici, des idées de business ici. Même avec 100 000 francs, on peut les lancer. Tu essayes de supprimer toutes les choses qui ne sont pas vraiment nécessaires maintenant. Et quand tu te lances là, quand tu commences à faire tes calculs, c'est-à-dire quand tu commences à écrire ton projet, je ne te conseille pas de prendre une feuille ou bien plusieurs pages, écrire un projet, les étapes, non. Je te dirais tout simplement d'écrire toutes les choses dont tu as besoin et de penser à comment produire, d'accord? À comment fabriquer ton produit, d'accord? Et fais tes calculs, parce que tu as besoin de calculs, tu as besoin de lister tout ce dont tu as besoin pour fabriquer tes produits, c'est-à-dire que la matière première, pour savoir si vraiment tu seras rentable, d'accord? Et à partir du moment où tu es rentable là, si par exemple tu avais fait tes calculs sur 1000 pièces, c'est-à-dire que tu penses que avec 1000 pièces là, tu peux être rentable. Quand tu commences avec 1000 pièces, tu peux être rentable. Et à partir du moment où tu commences avec 100 pièces, tu n'es pas rentable, je te conseille de commencer avec 100 pièces. Le plus important est que tu te lances. Ok? Tu te lances maintenant. Ok? Le reste là, ça viendra avec le temps.
Peut-être en te lançant avec tes 100 pièces là et que tu arrives à mettre le produit sur le marché, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que, c'est-à-dire que les distributeurs là, les personnes auxquelles tu vas vendre le produit, tes clients peuvent financer ton projet. C'est-à-dire que tu prends 100 pièces, tu distribues dans 5 magasins ou dans 5 distributeurs ou dans 5 boutiques. Ces personnes-là trouvent que le produit est tellement intéressant qu'ils en veulent et qu'ils veulent beaucoup. Ils veulent par exemple 500, 800, 1000, 2000, 2500. Et qu'est-ce que tu peux leur proposer? Tu peux leur dire, ok, voilà, j'ai vraiment besoin de lancer ce produit. Enfin, je peux vraiment faire ce produit, mais ce qui se passe, c'est que je n'ai pas les moyens. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à produire suffisamment. Je vois que vous êtes intéressé, mais moi, je n'arrive pas à produire beaucoup parce que je n'ai pas de moyens. Ces gens-là peuvent avancer, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer 70% du montant total d'une commande de 300 ou 500 pièces, et après la production, ils payent le reste. Ça peut se faire comme ça. Parfois même la matière première, là, c'est eux-mêmes qui vendent la matière première, par exemple. Et même si ce n'est pas eux, ils peuvent financer ton projet. Donc, ce qui est plus important dans cette histoire, c'est de te lancer. Tu te lances d'abord. On s'en fout de la quantité, on s'en fout de reste. Tu te lances. Et je te conseille ceci. Si tu veux lancer des produits industriels, quand je dis industriel, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des machines. Hein. Tu peux faire des choses avec ton seau, ta marmite. Si tu veux par exemple faire une sauce piquante, par exemple, oui, dans des bouteilles, tu peux le faire avec tes petites marmites. Là, tu n'as pas besoin. Mais quand je dis industriel, ça veut dire que je vais parler ici du fait d'avoir beaucoup de produits emballés, par exemple, mis dans une bouteille avec des étiquettes, mais aussi emballés dans un carton que tu livres. D'accord? Maintenant, si tu veux faire ce genre de choses-là, tu commences d'abord avec le minimum. Tout le monde a commencé petit. Tu te lances avec le minimum que tu disposes. Je le répète, n'attends pas que tout soit au complet, sinon tu risques de ne jamais lancer ton projet. Il y a un monsieur, l'ancien président français, là, il s'appelle comment? Il s'appelle François Hollande. Non, ce n'est pas François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy qui a dit que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais plutôt c'est le projet qui fait l'argent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire que si tu veux lancer un projet, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent, tu as juste besoin d'un peu, de montrer que tu sais faire. Alors, ceci est un bonus pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, car il est toujours conseillé de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ça vous permet ici de profiter de beaucoup de choses. D'accord? Donc, alors, ici, je vais te conseiller d'aller à la foire. Actuellement, c'est la foire dans beaucoup de pays, disons dans le monde entier. C'est bientôt la fin d'année. En tout cas, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bon, je ne sais pas encore, en tout cas au Sénégal et en Guinée actuellement, c'est la foire internationale. Et la foire internationale, il y a plusieurs exposants qui viennent, il y a plusieurs entreprises qui viennent. D'accord? C'est là que vous allez rencontrer votre futur fournisseur de la matière première, par exemple, votre futur fournisseur du packaging, votre futur fournisseur du paquet, ou enfin, pas du paquet, de la bouteille. D'accord? Si vous avez besoin de mettre vos produits dans des bouteilles. Votre futur fournisseur ici des cartons. Donc, si vous aviez déjà cherché des fournisseurs de certaines matières dont vous avez besoin pour lancer votre marque et que vous n'avez pas trouvé sur Internet ou bien dans les marchés, allez-y à la foire. À la foire, vous allez rencontrer même des fournisseurs internationaux. Donc, ça vous permet ici d'avoir plus d'informations et rencontrer plus de personnes. Et en plus de ça, ça vous permet ici d'avoir des idées de business. Et il faut aussi être dans des endroits comme ça. C'est-à-dire qu'à la foire, il y a beaucoup de gens qui viendront pour découvrir. Il y a des gens qui viennent pour se divertir, pour acheter des choses, des petites choses. Il y a des gens aussi qui viennent pour faire du business. Allez-y à la foire en tant que businessman, en tant que des gens qui viennent faire du business. D'accord? Et à la foire, vous pouvez aussi avoir des idées de business. Par exemple, vous allez à la foire, vous trouvez des produits. Vous voyez les produits, mais vous voyez que les produits ne sont pas bien emballés. Ce n'est pas emballé dans des packaging ici qui fait que ça crée, quand le client voit le produit, ça crée une connexion, ça permet ici d'attirer l'attention du client c'est-à-dire que de faire en sorte que le client ait envie de découvrir ce qui est à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de gens ici, surtout en Afrique, nous avons ici des gens qui ont des marques, mais les marques ici ne sont pas, quand vous voyez le produit et que vous voyez un produit concurrent d'un étranger, par exemple un Chinois, un Libanais, un Indien, ou bien un Européen, vous voyez la différence parce que le packaging qui est fabriqué ici par nos frères africains n'est pas aussi au top comme les autres packaging des autres fabricants. Donc,
ça vous donne ici des idées. Et il faut aussi apprendre ceci. Dès que vous arrivez à un endroit, ayez l'esprit d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit une solution là où il y a un problème. Et cette solution, il va se servir de cette solution pour en faire du business. Par exemple, vous arrivez dans un endroit, vous voyez des produits, mais les produits ne sont pour vous pas complets. Parce que vous avez besoin du produit, mais il y a quelque chose qui manque dans le produit ici, qui vous permet ici de l'utiliser. D'accord? Ou bien même si vous allez pouvoir l'utiliser, mais il y a quelque chose quand même que vous aimeriez que ça soit mieux amélioré. Donc ces choses-là, vous pouvez utiliser ça. C'est-à-dire que là, vous avez trouvé un problème. Vous pouvez fabriquer un produit qui répond exactement aux besoins de vos attentes. Et n'oubliez pas, toutefois que vous rencontrez un problème sur un sujet ou bien sur un produit, il y a aussi d'autres personnes qui rencontrent le même problème. D'accord? Donc, je vous invite à vraiment faire travailler ici votre capacité d'identifier des idées de business là où beaucoup de gens voient des problèmes. D'accord? Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo et à me poser des questions si vous avez des questions spécifiques. Parce que là, je touche ici des points superficiels. Donc, si vous voulez que j'aille en profondeur, je vous attends dans les commentaires et surtout, abonne-toi et partage la vidéo à un maximum de personnes afin qu'elle puisse servir à d'autres personnes. Et toi aussi, quand tu t'abonnes à la chaîne, ça te permet ici de voir toutes mes autres vidéos qui viendront. Allez, ciao!